La prépa. Autrement dit, le paradis des surdoués, l'Eldorado des incompris, le refuge des poètes maudits, ou encore tout simplement l'objectif ultime des tryharders. À ce stade-là, on voit déjà que c'est un beau bordel, sérieux. Des classes prépa, il y en a pour tous les goûts. MPSI, PC, Bio, ECG, bref, des enchaînements de lettres qui n'évoquent rien à la plupart des gens, puisque de toute façon, ils finiront tous ingénieurs. Ou millionnaires et radins dans le cas des ECG. En parlant de ne rien évoquer, les voies littéraires AL, BL et charte riment plus souvent avec Pôle emploi et réorientation qu'avec admissibilité et débouchés. Pardon à vous. C'est d'ailleurs bien pour ça que j'ai accepté mon vœu Parcoursup en prépa AL l'an dernier. J'avais en effet pour seul but de temporiser. Temporiser, mais pourquoi, me direz-vous, et c'est une excellente question, parce que j'avais aucune foutre idée de ce que je voulais faire dans la vie. Et me voilà d'ailleurs à filmer une vidéo pour YouTube. Bien que je ne sache toujours pas ce que je veux faire de ma vie, je peux affirmer qu'il y a eu un avant et aussi un après la prépa, et c'est de ça dont il va être question. Comme premier point, je vais développer sur la discipline et la discipline. La discipline, c'est une notion assez controversée. Je m'explique. Quand on pense à la discipline, on pense maintenant beaucoup à des types comme David Goggins ou Thibaut InShape, pour faire plaisir aux plus chauvins. Et le but de ces figures, c'est de te montrer que la motivation ne doit pas être le facteur de ta réussite, que l'envie ou non de te lever pour faire ce que t'as à faire, on s'en branle. La discipline, c'est une valeur qui est de plus en plus prisée dans nos sociétés, où les distractions sont de plus en plus nombreuses. Et la prépa n'y échappe pas. Tu dois te lever pour être en cours chaque matin, aller au col chaque semaine, et surtout aller en DS chaque samedi. Chaque samedi, chaque week-end, tu restes assis sur ta chaise pendant 6 heures à écrire des dissertes. Je sais parfaitement qu'on s'imagine pas la charge mentale que ça représente tout ça. Et j'avoue, moi-même, je l'ai un peu sous-estimé. En prépa, on apprend à ses dépens que la discipline est essentielle. Réussir à se mettre au travail alors qu'on a passé 8 heures en cours, ça demande beaucoup, vraiment beaucoup d'autodiscipline. Pour ma part, j'étais quelqu'un de plutôt discipliné avant qu'arrive le Covid. Je faisais du sport à haut niveau étant plus jeune, alors j'ai vite appris à faire mes devoirs sans motivation ni énergie. Et puis vient le Covid. J'ai perdu toute mon hygiène de vie, tout ce que j'avais acquis avait disparu. Alors au lycée, ça a été plutôt compliqué au début de retourner dans les clous. Mais au final, j'ai géré. Me voilà donc avec le bac en poche à 17 ans, prêt à découvrir la vie en prépa. Et j'ai pris une sacrée gifle. Je me pensais discipliné, fort mentalement et physiquement. Je pensais que j'avais assez XP pour aller tuer le boss final de mes études. Mais en fait, pas du tout. J'ai compris qu'au-delà de la discipline, il me manquait quelque chose d'essentiel. Avoir une bonne santé mentale. Alors ça paraît logique, mais avoir une bonne santé mentale, c'est crucial avant d'attaquer ce genre de formation. Ici, il est ni question de discipline, ni de force mentale. Il faut accepter que chaque être humain, y compris toi, a des aspects de son mental sur lesquels il doit travailler. Tu veux devenir sportif professionnel? Aller à l'entraînement et soulever des poids, c'est bien, mais si c'est le bordel dans ta tête, tu peux déjà abandonner. T'y arriveras pas. C'est peut-être cru, mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On a la chance d'être de plus en plus sensibilisés sur la santé mentale. On lève le tabou de la consultation. Mais beaucoup trop de gens pensent être sains d'esprit juste parce qu'ils sont pas schizophrènes. Mais toi là, t'as peut-être une santé mentale de merde. Ta meuf t'a quitté et maintenant tu te comportes comme un golemon, pose-toi les bonnes questions. Je te propose une première étape. Fais des exercices de respiration. Prends conscience de ton corps dans l'espace. Et putain, mais va parler à quelqu'un. Non, genre vraiment, va parler à quelqu'un. Si tu te sens angoissé, tracassé, triste, seul ou que sais-je, il faut en parler. Sinon, que ce soit pour la prépa ou pour n'importe quel autre aspect de ta vie, ça a peu de chances de fonctionner. Je vais finir en te disant de faire tes propres choix. Si la prépa m'a appris autant de leçons de vie, c'est sûrement parce que je les ai apprises à la dure. J'en rigole et j'en fais une vidéo, mais à la fin d'année, j'étais dans un état plus que lamentable. J'avais lâché toutes mes passions, je me sentais seule et j'arrivais plus à me lever le matin. À l'heure actuelle, je me réconcilie encore avec ce que j'y ai vécu. Et pour l'instant, j'affirmerais sûrement que c'était plus proche du cauchemar que de l'apprentissage. Alors oui, si j'ai un conseil à donner, bien qu'il puisse sembler super bateau, c'est fais tes propres choix. On est tous maîtres de notre destin. Et toi aussi. Au bout des 2 premières semaines, je rêvais déjà de partir. J'ai su que c'était clairement pas le moyen de temporiser que je cherchais. Au final, j'ai attendu de pouvoir faire Parcoursup. Et là où j'avais écouté ceux qui souhaitaient ma réussite académique l'année d'avant, je me suis écouté moi cette fois. Je revois le conseiller d'orientation me dire en terminale: les licences qui mènent vers le métier d'ingénieur du son, c'est pas possible. Sans l'aspect maths et l'aspect physique, ça passera jamais. Cette année, je suis en L1, certes, mais je suis enfin là où je voulais être. En musicologie, parcours, métier du son. Alors ouais, c'est dur. Non, je comprends pas toujours tout ce qui se passe en électrocinétique, mais je fais en sorte d'être discipliné et je prends soin de ma santé mentale. Et tout ça, c'est quand même grâce à la prépa que je l'ai appris. C'est grâce à la prépa que j'ai compris l'importance que mes passions avaient dans ma vie. Et puis surtout, c'est grâce à la prépa que j'ai découvert qu'il y avait réellement 24 heures dans une journée. Sur ce,